Salut à vous, chers amis, et bienvenue dans ce nouveau chapitre qui est le chapitre 4. Aujourd'hui, on va parler des formulaires dans le Microsoft Access. Donc, c'est quoi un formulaire dans le Microsoft Access? Un formulaire dans Access est simplement un objet dans lequel une source de données peut être affichée. J'ai pris un exemple concret. On va imaginer simplement que nous sommes un étudiant et qu'on veut s'inscrire dans une école. Donc, arrivé dans cette école, au secrétariat par exemple, on nous présente un formulaire, une fiche de renseignement. Donc, nous, on va mettre notre nom, notre prénom, notre date de naissance, tout ce qui concerne nos renseignements. Ensuite, les informations que nous avons saisies dans cette fiche vont être prises et puis mis dans un registre général de l'école. Donc, on peut considérer notre formulaire, notre fiche de renseignement comme notre formulaire et notre registre comme notre base de données. Donc, le formulaire aide à enregistrer des informations dans la base de données. Donc, on peut retenir qu'il y a deux types de formulaires, et les formulaires d'enregistrement et les formulaires d'accueil. On va passer au Microsoft Access sans plus tarder pour voir ce que ça fait concrètement. Donc, nous voilà dans Access. On voit bien à gauche de notre écran notre table qu'on avait créée dernièrement et notre requête. Donc, on va aller dans l'onglet Créer pour faire la création de notre formulaire. Donc, on va donc créer. Création de formulaire. Donc là, on a un formulaire tout vide. On peut l'agrandir. Retenez bien que notre formulaire sera lié à notre table étudiant. Donc, on va prendre tous les champs de la table étudiant et on va les ajouter dans notre formulaire. On va double-cliquer sur chaque champ. ID étudiant, on double-clique, le nom, le prénom, date de naissance, ainsi de suite. Donc, à partir de là, on peut un peu bouger nos champs parce qu'en train de faire un formulaire, on peut insérer aussi une image. Donc, on va parcourir. Moi, je choisis cette image. On va l'insérer et venir la placer dans notre formulaire. Et voilà, on peut aller aussi un peu agrandir encore. Donc, on ajuste jusqu'à ce qu'on trouve la taille parfaite. Et puis, on peut entrer dans notre mode formulaire pour voir un peu ce que ça donne concrètement. On a pu se faire un aperçu de notre formulaire. Donc, on va encore ouvrir son mode création. On va créer un titre, en fait, une étiquette. On va choisir l'étiquette. On va donner un nom à notre formulaire. On peut l'appeler formulaire d'enregistrement des étudiants. Formulaire d'enregistrement des étudiants. Donc, on peut ignorer l'erreur et puis faire une mise en page, en fait, une mise en forme dans format. Et puis, on peut agrandir nos écrits, notre police plutôt. On peut mettre une couleur de fond dans l'étiquette et puis mettre le texte en noir. On peut aussi changer la police. On peut centrer aussi notre texte et puis agrandir encore l'étiquette si vous voulez. C'est à votre goût, c'est à votre choix. Donc, à vous de voir comment vous pouvez concevoir votre formulaire par rapport à vos goûts. On sélectionne tous les champs, on les met aussi en noir foncé. Et ce côté, nous avons les étiquettes liées aux champs qu'on peut agrandir pour que ça soit encore plus beau. On peut leur mettre aussi des contours. On peut mettre des contours à nos étiquettes de champs. On peut appliquer des contours pour que ça soit visible. On va chercher les contours. Et tout au fond à droite, on met des contours de couleur noire, par exemple. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Comme vous le voyez, on a agrandi nos trucs et
ça donne un peu cet effet. On peut encore ajouter un bouton pour enregistrer nos informations. Donc on va créer un bouton pour enregistrer les informations. On va aller dans opération sur enregistrement et puis ajouter un enregistrement. Donc on va sur suivant. On va nommer ce bouton dans texte. Donc on va appeler ce bouton enregistrer, tout simplement. Enregistrer. Ça nous permettra de faire de nouveaux enregistrements. Dès que quelqu'un vient s'inscrire, nous allons appuyer sur le bouton enregistrer et ça va l'enregistrer automatiquement. On peut agrandir ce bouton autant qu'on veut. Et puis, je sais pas, faire une mise en forme aussi dedans, agrandir un peu la taille, mettre en noir foncé. Donc on repart dans le mode formulaire pour faire un essai. On voit un peu que on peut naviguer entre nos enregistrements. Donc on va enregistrer un étudiant. On peut l'appeler Stone Chris comme prénom. Vous voyez bien le numéro, le ID d'étudiant se donne automatiquement. On choisit aussi une date. Donc, tout se fait comme si on était dans une table, mais nous sommes dans un formulaire. Donc on lui donne une date de naissance aussi, un code postal, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Une nationalité et un genre masculin. Et une nationalité chinoise par exemple. Bon, il n'y a pas vraiment des Chinois qui s'appellent Stone, mais bon, ce sont des exemples. On peut considérer ça. On peut essayer d'organiser ça encore dans le mode création. On va sélectionner des étiquettes. Dans l'onglet format. On peut les mettre à gauche ou à droite ou centré. Ou encore à droite. Donc, à nous de voir, essayons de voir un peu ce que ça donne. Bon, c'est pas trop beau à droite. Mettons-le à gauche. Et puis, à partir de là, on peut mettre quelques étiquettes aussi en gras. On peut sélectionner l'étiquette nom, l'étiquette prénom et puis le genre. On peut les mettre en gras. Donc on va agrandir un peu leur écriture. On va voir ce que ça donne. Donc là, on peut ressortir vraiment le nom, le prénom. Donc maintenant, on peut enregistrer. On voit bien qu'il s'est enregistré. On peut repartir en arrière dans notre table. Et l'on voit bien que M. Stone Chris, le chinois, il a été enregistré dans notre table à partir de notre formulaire. On peut donc enregistrer notre formulaire avec CTRL S et le nommer. On peut l'appeler formulaire enré pour enregistrement underscore étudiant et on clique sur OK pour l'enregistrer. Donc notre formulaire a été enregistré, on peut le consulter à chaque instant. Donc voilà, il est là. On peut naviguer entre les enregistrements et modifier. Par exemple, on va modifier l'enregistrement, par exemple, de Sarah. Sarah, imaginons que Sarah a un deuxième prénom et qu'elle s'appelle, par exemple Anne. Donc on va enregistrer et on repart dans notre table pour voir bien que notre prénom Anne a été ajouté dans les prénoms de Sarah. On peut agrandir pour bien voir le prénom Anne. Donc on voit bien que Sarah s'appelle aussi Jeanne et Anne. Donc avec le formulaire, on peut faire tout cela. Les amis, je crois que on est arrivé à la fin de notre chapitre sur les formulaires. On va les voir en profondeur dans la suite de la formation. On va apprendre à faire d'autres trucs importants avec les formulaires. Du coup, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Prenez soin de vous.